La vertu et la morale. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la morale et la vertu. Qu'est-ce que le bien, le mal, youhou. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut se dire, quand on analyse la morale et la vertu, d'un point de vue purement rationnel, on se rend compte qu'on n'aboutit à rien. Face à des cas réels, des cas pratiques, comme par exemple une personne s'est mise à tuer, violer, manger des gens dans la rue, etc. Est-ce qu'on doit éventuellement procéder à la peine de mort? Est-ce qu'on doit l'enfermer à vie? Est-ce qu'on doit... Ce sont des cas moraux, des cas éthiques, et à chaque cas particulier, on n'a pas une solution, mais des solutions. Ce qui fait que suivant la morale ou l'éthique des personnes qui vont juger, eh bien ça va déterminer, le résultat va être différent. Alors on a une loi qui a été faite en France et dans tous les pays en fait développés, même dans tous les pays un peu moins développés, une loi, une justice qui est censée appliquer, disons, la morale du peuple, voilà, qui est censée être la représentation. En tout cas, c'est une justice, quoi. Donc si jamais il y a quelque chose d'immoral, quelque chose d'injuste qui s'est passé, eh bien c'est la justice qui règle le problème. Mais nous, ce que j'ai envie de vous amener dans cette vidéo, c'est la morale personnelle ou la morale de groupe, en tout cas, ce que Nietzsche a combattu fortement en parlant des religions, et ce que Nietzsche a combattu aussi en parlant des morales des peuples. Et bon, pas d'éthique, hein. De toute façon, il y a une différence entre morale et éthique. C'est le même genre de choses, c'est-à-dire quelque chose de très subjectif au final. Alors la morale. La morale se définit comme la mise en œuvre. Donc la morale est directement. Alors attention, hein, la mise en œuvre, ça veut dire que la morale est directement reliée à l'action. La morale est un principe d'action, un principe actif. C'est-à-dire que notre morale a pour but de déterminer d'une certaine manière, de provoquer des actes dans la vie de tous les jours. Donc il y a un bien, il y a un mal. En fait, déjà, l'idée de morale, c'est partir du fait qu'il y a un bien et qu'il y a un mal. Parce que dans la nature, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Le lion mange une gazelle pour survivre. Si le lion ne mange pas la gazelle, il ne survit pas. Donc ce qui est bon pour lui, c'est de manger la gazelle. Mais pour la gazelle, le mal absolu, c'est le lion. Donc tout est très subjectif quand on parle de morale et d'éthique, et c'est ça qui rend terrible ces questions. Maintenant, comment arriver à la création d'une morale viable? Une morale personnelle viable et qui peut être acceptée par tous. Bon, déjà, je pense que c'est une nécessité que chacun, vraiment chacun, se penche sur cette question de morale profondément, en se posant régulièrement des cas de conscience. Si jamais je suis face à telle ou telle situation, que ferais-je, que penserais-je, comment est-ce que j'agirais, comment est-ce que je réglerais la situation. Et c'est très très important, vraiment très important, que de questionner cette morale, parce qu'en fait, c'est le début d'une raison active, une raison capable de vraiment prendre un phénomène, prendre un cas, quelque chose qui a eu lieu, et de l'expertiser avec raison et bon sens, j'ai envie de dire. Parce que la morale est aussi liée à ce fameux terme super vague de bon sens. Bon, expliquons tout ça. Alors, pendant très longtemps, on a eu la morale religieuse en action. C'est-à-dire que la morale, il y avait un tempo qui était mis en termes de morale. Tout le monde devait obéir à une morale qui était la morale du christianisme ou la morale de l'islam, pour les pays arabo-africains. Bon, c'est un peu différent pour l'Extrême-Orient, mais c'est à peu près la même chose. Non, enfin, je dis ça, mais je ne m'y connais pas. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé pendant tout ce temps en Extrême-Orient, c'est-à-dire en Inde, en Chine, tout ça. Il y a eu le confucianisme, il y a eu le taoïsme. Bon, je ne m'y connais pas assez pour en parler.
Mais nous, dans une société chrétienne et musulmane, on avait une morale en tant que bloc dogmatique posé par la religion. Une morale dogmatique, ça veut dire qu'on impose d'une certaine manière une morale à un peuple. Et les gens qui naissent dans ce peuple vont apprendre cette morale au fur et à mesure de leur vie et plus ou moins l'accepter. Pourquoi est-ce que Nietzsche s'est battu contre ça? Eh bien, en ce qui concerne l'application réelle d'une morale, comme je vous dis, la morale est toujours liée à l'action. Donc on peut se dire comme étant quelqu'un de moral sans jamais passer à l'acte. Auquel cas, on sera dans une espèce d'énorme mensonge, autant de soi qu'envers les autres gens, en leur disant « moi j'aide les gens, j'aide régulièrement les gens », et pourtant quand tu es dans le bus, tu vois une personne qui se fait crier dessus pour rien, eh ben, tu ne vas pas l'aider. Mais tu vas dire après « moi je suis quelqu'un qui aide les gens », etc. Tu vois, ça c'est vraiment un mensonge qu'on se fait à soi-même et qui est terrible. Et alors comment est-ce qu'on en vient à se faire des mensonges, des dissonances cognitives, comment on en vient vraiment à arriver à ne pas vraiment à ne pas être intègre, ne pas faire ce que l'on dit? Eh bien, on pourrait résumer ça par ce que disait Jung. Un individu, lorsqu'il obtient une autonomie dans sa pensée, une certaine manière de penser pour lui-même, mais en même temps pour le bien du groupe, eh bien, on appelle ça l'individuation. Et à partir du moment où une personne atteint l'individuation, on peut voir ça comme un cap de maturité spirituelle d'une personne, où elle va prendre en main ses responsabilités et sa force infinie presque d'être humain. À partir du moment où on arrive à cet état de fait-là, on arrive à cette individuation, il va être capable et facile pour nous de mettre en œuvre, et de ne pas se mentir, de mettre en œuvre notre morale personnelle. Si je me dis comme étant quelqu'un d'altruiste, si je ne donne pas aux gens qui sont dans ma rue en face de chez moi, c'est ridicule. C'est un peu ridicule. Ou SDF, je parle. Ou alors si je fais pas quelque chose à côté, quoi. Je veux dire, bon. Et donc la personne qui a atteint l'individuation, elle sera capable de ne pas se mentir et de se dire altruiste uniquement si elle l'est réellement, ou de ne pas se dire altruiste. Pas du tout. Je dis non, je ne suis pas altruiste spécialement, mais c'est vrai que je tends quand même vers la compassion. Si je peux rester 2 heures à expliquer la vie à ma tante, qui est handicapée et dépressive à 80%, voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est une morale, une vertu. Et alors maintenant, on se rend compte que là, lorsqu'on parle de morale personnelle, on ne parle plus de morale en fait, mais on parle de vertu. Parce que à partir du moment où on rentre dans l'individuation, dans l'être seul face à son esprit, seul face à ses cas de conscience, eh bien on n'est plus dans un phénomène en fait de morale où tu dois faire la morale aux autres, parce que la morale est pratiquement toujours reliée aux autres en réalité. Il n'y a pas de morale s'il n'y a... La morale n'existe que lorsqu'il y a plusieurs personnes, une communauté de personnes. Quand tu es seul face à toi-même, on ne parle plus de morale, on parle de vertu. Et à partir du moment où tu passes de la morale à la vertu, donc tu atteins l'individuation, etc., tu es capable de réfléchir par toi-même, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment, vraiment répondre aux problèmes de tous les jours autour de toi. Maintenant, ce qu'ont fait les religions, c'est de nous expliquer les vertus, mais, et de convertir tout le monde à la religion, sans pour autant garantir une initiation. Ils ont essayé quand même, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas fait ça, ils ont essayé. Mais l'initiation en tout cas était insuffisante. C'est exactement comme quand Stéphane Molineux raconte son histoire, c'est très très touchant quand il le dit. J'allais tout le temps, tous les dimanches à la messe, et j'étais passionné, il parlait de sa jeunesse. J'étais passionné quand j'étais jeune de ces messes, où on parlait de sujets incroyables de profondeur, on parlait de vertu, on parlait de la vie de Jésus, la vie de grand homme, la vie de grand apôtre, les anecdotes de grand apôtre. On parlait de tous ces thèmes incroyables. On essayait toujours de voir la poutre qu'il y avait dans notre œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Et
toute cette profondeur-là, une fois sorti de l'église le dimanche à 11h30, tout était oublié et le sujet qui s'imposait juste après être sorti de l'église, c'était le climat. Ah, il fait beau aujourd'hui, comment ça va, nanana, bon, ça pourrait être mieux avec ce soleil. Oh, c'est vrai qu'au travail, c'est un peu moyen, et puis la famille, mon gosse, il est tombé malade, etc., etc. On passe d'une discussion, d'une profondeur infinie, une discussion théologique, religieuse, d'une profondeur infinie, à l'état du climat. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est un truc qui a rongé énormément de gens. Moi, ça m'a rongé beaucoup avec l'islam aussi, puisque, comme vous le savez, je viens d'un background musulman. C'est un truc qui ronge, mais vraiment, c'est genre, mais arrêtez de vous mettre, d'aller à la mosquée, de parler de sujets d'une profondeur incroyable, et lorsque vous sortez de la mosquée, vous parlez de cigarettes, vous parlez de climat, vous parlez de votre travail de marchand complètement corrompu jusqu'à l'os en justifiant que c'est parce que... moi, ça me rend fou, ça rend vraiment fou les gens qui sont en fait qui sont, on va dire, assez sensés et assez autonomes mais qui sont quand même dans un background religieux. Cette espèce de désinvolture et de désintérêt total pour la profondeur même des sujets les plus importants qu'on pourtant on mange tous les dimanches ou alors plusieurs fois par jour si on est musulman. Et alors, on en arrive donc à cette morale, qui est la morale qui est propagée par les religions, mais qui n'est, dans les faits, pas du tout assez. Elle n'est pas assez, elle n'est pas respectée. Les gens l'écoutent, mais ils ne l'entendent pas. Est-ce que c'est pas l'inverse? Ils entendent, mais ils n'écoutent pas, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. C'est vraiment, ils vont à l'église, et ils ressortent, et comme si de rien n'était. Et donc, cette morale élargie à un groupe n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné, mais elle a quand même très bien fonctionné. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait quand même 2000 ans de religion, religion politique, parce que c'était religion vraiment à grand impact politique. Ça fait 2000 ans qu'on a de la religion politique, là. Et les systèmes qu'il y a eu, c'était quand même relativement stable, voire même très stable jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est plus de la stabilité. Ce qu'on veut, c'est de la régénération. Parce que c'est cette stabilité-là, religieuse, qui nous a amené à la décadence d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas être stable dans quelque chose qui n'est pas dans un chemin vertueux. Il faut essayer de régénérer quelque chose qui n'est pas dans un chemin vertueux vers un chemin vertueux. Mais comme je vous l'ai dit, cela n'est pas applicable à un groupe entier, qu'à partir du moment où on va essayer de propager une morale à un groupe entier, chaque personne va plus ou moins être en accord en fonction de sa capacité à être cette vertu propagée. Donc, si je suis une religion et je vous dis il faut avoir de l'humilité dans vos rapports avec les autres, vertu théologale extrêmement importante de la chrétienté, parce que chez les chrétiens c'est les vertus théologales et chez les musulmans c'est les noms divins, mais au final on est sur la même chose, on est sur... je reviendrai après à tout ça. Et donc l'humilité, ok, je vais avoir de l'humilité avec les autres, et certains, peut-être 50%, si on est gentil, on va dire 50% des gens, vont comprendre et être capables d'appliquer l'humilité dans leur vie de tous les jours. Ce sont des gens qui ont véritablement compris le message chrétien, comme quoi le message chrétien est censé les faire agir dans la vie de tous les jours et non pas penser à la vie d'après. Ça, c'est une bêtise énorme. Pourquoi essayer de vivre dans le monde d'après alors qu'on n'y est pas? Et que vos livres saints, en tant que musulmans et chrétiens, vous disent justement que ce monde-là est comme un pré-purgatoire. C'est dans ce monde-là qu'on décide si on va aller dans le paradis ou l'enfer. Donc c'est dans ce monde-là qu'il faut agir. C'est dans le présent, c'est maintenant. C'est pas demain. Parce que demain, c'est trop tard. Et ça, c'est écrit partout dans le Coran, partout. Certains essayeront, au moment de la mort, de se racheter. Certains essayeront de se refaire une bonne conscience juste avant de mourir. Et certains, après même la mort, puisque le Coran va après la mort,
diront laissez-moi aller sur terre encore une fois pour faire le bien. Et tous ces gens-là n'ont pas compris en réalité. Ils n'ont vraiment pas compris le message. Dans le Coran, c'est dit comme ça. Hein. C'est vraiment ces gens-là sont des égarés. Voilà, ces gens-là sont des égarés. Ils ont rien pigé. Genre, des zombies, quoi. Donc ça veut dire que même ces religions hein, que vous décrivez tant comme quoi, soi-disant, c'est pour vivre pour la vie d'après, ça c'est vraiment la critique facile que j'entends tout le temps. Hein. La critique que Nietzsche aurait fait, bon Nietzsche il l'a fait c'est sûr, sauf que Nietzsche ne s'est pas arrêté là, il allait beaucoup plus loin. Lui il a parlé vraiment du fondement du problème après. Il a parlé de la morale de l'esclave et de la morale du ressentiment. Ça c'est le fondement du problème. C'est pas le fait que ces gens cherchent à vivre pour la vie d'après. Bon ça je sais, ça va ensemble de toute façon, mais... Bon, cette critique facile en tout cas des religieux qui cherchent à vivre pour le paradis et pour l'enfer et qui du coup ne justifient leur manque d'action dans la vie présente, ça c'est juste de la bêtise, ce sont juste des croyants qui pensent être croyants mais qui le sont. J'ai pas envie de d'émettre de jugement, mais pour moi il n'y a pas de croyance vivante là-dedans. Voilà, il n'y a pas de croyance vivante et qui dit pas de croyance vivante dit ce qu'on peut espérer de pire après dans l'après-vie. Voilà. Pour les croyants hein, qui me regardent et qui m'écoutent. Donc dès qu'on essaye de propager une morale, donc des vertus, à des gens qui ne peuvent pas incarner cette vertu parce qu'ils n'ont pas atteint cette capacité d'autonomie, d'individuation, eh bien on fait face à l'inverse de ce que l'on veut. Autrement dit, si on dit à une personne de ne pas être vicieux, et que cette personne-là passe 2 fois par jour sur un site porno, de ne pas être, vous savez, la perfection de la malice, le voyeurisme. Voilà, j'ai enfin le terme. Si on nous dit d'éviter à tout prix le voyeurisme, chose qui nous est expliquée par des hadiths musulmans, il me semble, et par des textes aussi chrétiens. Si on nous dit d'éviter le voyeurisme et qu'on passe quand même du temps sur des sites pornographiques qui, dans les faits, sont du voyeurisme à l'état pur, ce n'est pas de la consommation. C'est de la consommation, mais c'est surtout du voyeurisme. En termes d'évolution personnelle, ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je regarde un porno, c'est du voyeurisme. À partir du moment où tu as compris ça, tu as intérêt à ne plus regarder de porno. Je veux dire, si jamais tu veux être dans une voie de vertu, dans une voie de... Si tu te sens assez... si tu as assez pris d'autonomie sur ta vie pour réussir à mener ce changement, c'est super. C'est super. Moi, je vous le dis, hein, ça fait combien de mois? Franchement, je ne sais pas combien de mois ça fait, mais bientôt, on va atteindre l'année où je n'ai pas de regarder volontairement de sites pornographiques. Et je m'en sens très bien, et mes relations avec les filles n'ont jamais été aussi bonnes. Donc, je suis très heureux, et voilà. Bon, c'était qu'un exemple, le voyeurisme, mais c'est juste pour vous dire que chercher à se défaire chercher à respecter une morale, si on n'est pas prêt individuellement, personnellement, à faire des efforts, qui d'ailleurs n'en sont pas, parce qu'à partir du moment où on en est à ce point d'individuation, ce point d'autonomie, de pouvoir sur nos propres actes, eh bien, c'est plus vraiment des efforts, parce que les qualités, les choses qui viennent après sont tellement supérieures. Comme je vous l'ai dit, moi, au début, c'était un énorme effort d'arrêter de regarder du porno, mais c'était vraiment, genre maintenant, mais je me sens 1000 fois mieux, tu vois. C'est tellement ça, c'est tellement mieux maintenant. Dans le sens où maintenant, j'ai plus de problème avec les filles dehors, j'ai plus de problème pour discuter, j'ai plus de problème de regard compulsif en mode pensée perverse qui arrive dans ta tête sans que tu le veuilles. J'ai plus ces problèmes-là. Donc au final, je me sens 1000 fois mieux qu'avant. Donc cet effort-là est récompensé. Donc ça c'est vraiment le dilemme de la responsabilité. C'est que dans tous les moments de ta vie, ta responsabilité va te demander de faire des efforts, mais ces efforts seront toujours récompensés. C'est ça la force de la responsabilité. Voilà, je pense que vous avez compris le gros du propos. On ne peut pas appliquer une morale à des gens qui ne sont pas prêts à respecter cette morale. Donc c'est ce que tentaient de faire les religions, et on l'a bien vu, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut privilégier une éducation qui permettra aux gens d'être plus autonomes, plus individualisés,
pas au sens de l'égoïsme, mais au sens de vraiment d'individuation, le sens de Carl Gustav Jung, pour réussir à faire des changements dans leur propre vie et à incarner la vertu. Mais cela ne peut être fait que si on enlève tous les facteurs de divertissement aujourd'hui. Il faut aussi qu'on enlève la menace de l'argent qui empêche énormément de gens de devenir plus vertueux. Il y a énormément de choses qu'il faut analyser pour comprendre que la vertu, elle est plus difficile à atteindre que ça dans notre vie de tous les jours à cause de notre milieu de vie. Et c'était ça le principe et le but de l'initiation. L'initiation dans les cultes, dans les religions, ça a toujours été de faire monter un individu, l'ascensionner vers un état d'autonomie où il pourra incarner ses vertus. Maintenant, je vais terminer sur la vision chrétienne et la vision musulmane des vertus. Alors, vous le savez, moi, pour moi, il y a clairement plusieurs niveaux de lecture du monde. Il y a un niveau du corps, un niveau de l'âme et un niveau de l'esprit. Dans le niveau de l'esprit, tout est Dieu, et dans le niveau du corps, tout est matière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de l'âme. Une fois qu'on est passé de la matière à l'âme, seulement alors, l'intérêt des vertus et l'intérêt de tout ça va nous sauter aux yeux, en fait. Parce que chez les musulmans, soufistes, ce sont les noms divins qui nous relient à Dieu. Nous sommes reliés à Dieu dans la strate de l'âme, dans le plan de l'âme, par les noms divins. Les noms divins sont les noms par lesquels on qualifie Dieu dans le Coran. Allah, le miséricordieux, le puissant, le clairvoyant, etc., l'omniscient, etc. Tous ces noms-là, le juste, tous ces noms-là sont des incarnations, des objectifs à atteindre pour la personne qui cherche à grandir. Plus on respecte ces noms divins, plus on se rapprochera de notre divinité intérieure. Et au niveau de l'esprit, tout est Dieu. Chacune de mes cellules, chacun de mes pixels, chacun de mes pixels de Planck est Dieu en soi. Il s'agit juste de conserver, de rapprocher tous ces pixels à l'authenticité de Dieu. Et voilà. Bon, chez les chrétiens, c'est un peu autre chose, mais c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on appelle la vertu théologale. La vertu théologale, ce sont les vertus qui nous poussent à voir l'évidence dans ce que les musulmans appellent les noms divins. Ça veut dire que, en gros, les vertus théologales, c'est quoi? C'est la charité, c'est la compassion, c'est l'humilité, c'est tout ça. Voilà pour vous, là pour dire juste parmi les plus importantes, clairement, c'est celle-là. Et une fois qu'on est capable d'avoir de l'humilité, donc d'être capable d'être humble avec les gens de tous les jours, vraiment c'est fait pour nous apprendre à penser. C'est fait pour nous apprendre à penser la vie en société et penser la vie dans le monde. Et ces mots-là, l'humilité, la compassion, etc., sont des guides pour notre pensée personnelle, pour nous rapprocher de Dieu. Exactement comme les noms divins. Sauf que les noms divins sont un résultat, et les vertus théologales chrétiennes sont des guides vers ce résultat. Donc le musulman, il va apprendre à penser par la science, et à partir de là, il sait que de la science, il doit arriver au résultat des noms divins. Le chrétien, en revanche, lui, il n'a pas besoin d'apprendre à penser par la science. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit être humble, avoir de la charité, de la compassion, être en Christ, etc., etc. Et cela le mènera vers un apprentissage de pensée, vers vraiment une individuation, vers vraiment un fleurissement de sa pensée. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des chrétiens, des gens ultra vertueux, mais pas du tout cultivés. Des fois, moi j'ai déjà vu ça. Bon, c'est rare, hein. Mais j'ai déjà vu Bon, après c'est pareil chez les musulmans, tu me diras aussi, mais bon. Bref, dans tous les cas, voilà, je pense que vous avez compris un peu la nuance. Musulman, on a le résultat en tête et on va tout faire pour le chercher dans notre vie. Et les chrétiens qui ont la manière d'arriver à ce résultat. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis c'était tout pour la morale et la vertu. Visez la vertu en vous. Et il n'y aura plus aucun problème de morale autour de vous parce que c'est en étant un exemple pour vos voisins, en étant un exemple de vertu pour les gens autour de vous,
que les gens se mettront à suivre votre voie. Et ainsi, il n'y aura plus aucun problème de morale, parce qu'à partir du moment où tout le monde est dans une vertu immuable, donc la vertu immuable, c'est quoi? La vertu immuable, c'est un principe qui est le suivant. Je dois l'expliquer du coup. Bon, pour faire simple, le monde est en constant mouvement et en constant déséquilibre. On passe systématiquement d'un déséquilibre à un autre. Tout est changeant dans ce monde en fait. La vie est changeante. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle est changeante. L'énergie passe d'une larve à un oiseau, d'un oiseau à un aigle, d'un aigle, l'aigle chie, et en chiant, il va donner un peu d'énergie aux bactéries et aux autres insectes. Et ce sont des cycles qui sont changeants et c'est toujours changeant. Et alors là, ce que nous expliquent les religions, chrétienté comme islam, je ne connais pas la Torah, c'est pour ça que je ne parle pas de la Torah. C'est clairement que dans tout cet univers de changement perpétuel, il y a une seule chose qui ne bouge pas. Et cette chose qui ne bouge pas, c'est le bien. Il y a un bien qui est immuable, qui ne peut changer, et que tout le monde peut atteindre, d'une certaine manière. En tout cas, qu'il faut chercher à atteindre. Car ce bien-là, dans un monde où tous les changements sont perpétuels, c'est la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher et ainsi vivre heureux. Parce qu'à partir du moment où on se raccroche sur des choses qui changent trop, eh ben, au final, on est toujours un petit peu dans le doute, un petit peu dans le... Mais il y a quelque chose qui est vraiment, véritablement, et on appelle ça la foi, hein. C'est ça la foi. La foi, c'est se raccrocher à Dieu d'une manière dans son cœur, vraiment. C'est laisser Dieu en soi. Je pourrais sortir plein de phrases poétiques là-dessus, mais comme je suis dans une explication pour le profane, ça sert à rien. C'est plutôt vraiment, c'est penser à ces vertus-là et à ces vertus immuables et vivre pour elles véritablement. Ces vertus immuables sont Dieu dans notre monde. En tout cas, notre capacité à nous, en tant que chose vivante, à atteindre Dieu, eh ben, elle s'exprime dans ces vertus. C'est comme ça que le religieux peut être, l'humain même, hein, peut être heureux, parce que Nietzsche même parlait de vertu. Le surhomme se doit d'incarner la vertu. D'après Nietzsche, qui a beaucoup critiqué les religions, et notamment il a critiqué la morale du ressentiment, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la morale appliquée à tout le monde sans s'être rassuré que ce tout le monde puisse appliquer cette morale réellement dans les faits et ne pas faire l'inverse. Hein, voilà. Eh bien, Nietzsche a condamné ça clairement, et il a aussi appelé ça la morale des faibles aussi, c'est que au bout d'un moment, cette morale générale devient autonome et se met à justifier la faiblesse des pires gourmands, des pires avares, des pires suiveurs, des pires misandres, c'est les gens qui font que se plaindre, etc. Et en fait, tous ces gens se justifient dans une morale soi-disant religieuse, alors que c'est tout l'inverse, quoi. Et donc, comment est-ce que Nietzsche a réhabilité la vertu en ayant complètement nié les religions? Et notamment aussi basé sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que le croyant cherche à vivre pour l'après-vie. Eh bien, Nietzsche a réhabilité la vertu en se disant qu'on peut la trouver en soi, mais que du coup, il a fallu invoquer un nouveau principe, qui est le principe de surhomme, très, très, très proche de l'individuation, hein, qui est que cette personne-là, dans sa tête, elle a abattu tout type de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus d'inférieur, supérieur, etc. Le surhomme est celui qui ne pense qu'à son objectif. C'est celui qui ne pense qu'à être, voilà, qu'à être réellement dans le présent. Et ce surhomme-là, eh bien en fait, il incarnera la vertu qui est sienne, quoi qu'il arrive. Un peu comme... Et alors vous allez me dire, mais non, si le surhomme cherche à impérativement atteindre ses objectifs sans se gêner par les autres et sans avoir jamais une idée de hiérarchie, parce que le surhomme, en gros,
dans quel moment pourra-t-il être violent? C'est quand quelqu'un se mettra sur son chemin, entre lui et son objectif. Auquel cas, il saura se défendre. Et il saura remporter, parce que c'est de remporter la victoire. Et ce surhomme-là ne peut exister, et alors ça c'est Nietzsche qui le dit, que si l'homme s'élève au niveau de Dieu. C'est marrant parce qu'au final, la critique des religions de Nietzsche lui fait arriver à la même conclusion. La vertu se trouve en chacun de nous, et la vertu s'incarne. Mais aussi en fonction, alors ça c'est encore Nietzsche, mais aussi en fonction de nos corps. Si j'ai un corps de faible, maigre, chétif, etc., malade tout le temps, etc., etc., la morale qui découlera de mon corps sera une morale de faible. Donc Nietzsche pousse encore plus loin le déterminisme en disant que notre réflexion, notre morale, au final, elle découle de notre corps, de notre physicalité, ce qui en soi est une forme de réalité. Mais ce n'est pas, et c'est là-dessus d'ailleurs, je pense, qu'il se diffère de la pensée religieuse, dans le sens où il y a une espèce de fatalisme de Nietzsche pour les gens faibles, nés dans des familles de faibles. Et ces gens-là, ils sont un peu désespérés, quoi. Et c'est un peu les moutons, quoi. C'est un peu vraiment les rats de laboratoire, quoi. Alors que le mec fort, qui s'est entraîné toute sa jeunesse, qui a eu des bons parents, etc., ce mec-là, il va avoir une morale de ouf, une vertu de ouf, et il va l'incarner par son être. Et pour lui, ce sera super, quoi. Donc il y a une espèce de fatalisme chez Nietzsche, qui est terrible, mais qu'il n'y a pas dans les religions. Les religions te disent quoi? Quel que soit ton background, tu peux toi-même retrouver la vertu, à condition que tu sois capable de te défaire de ton ego. Cet ego, c'est ce qu'il y a entre toi, maintenant, et toi, individualisé au sens de Carl Gustav Jung. Voilà. Donc suivant si tu es religieux, tu auras cette espérance, cette foi qui te guidera. Si tu es nietzschéen, si tu es nietzschéen mais avec un corps de faible, tu vas vivre clairement des heures sombres parce que tu vas être en doute constant. Mais si tu es nietzschéen et puis tu as toujours dominé tout le monde autant dans tes notes que physiquement, tu n'as aucun problème. Je veux dire, ça y est. Bon, tu vas juste complètement tomber dans l'orgueil, c'est possible aussi. Une autre version de la morale qui est aussi super importante, c'est la version d'Aristote, qui parle en fait de comportements universellement préférables. C'est-à-dire que dans une société où plusieurs humains vivent ensemble, la morale générale de ce groupe humain doit être, pourrait-on dire, universellement préférable, dans le sens où elle va dans le sens du bien commun. Que ce soit pour les humains vivant ensemble, pour leur survie, pour leur bonheur, et aussi pour les animaux qu'il y a autour. Donc c'est une autre version qui est aussi super, je ne dis pas, et qui mérite clairement d'être recherchée. Le comportement universellement préférable, le comportement qui, quel que soit le temps et le lieu, sera toujours préférable par rapport à un autre. La guerre, par exemple, c'est un comportement qui jamais n'est préférable. L'entraide, c'est un comportement universellement préférable. Dans le sens où elle permet la survie du groupe, la survie de tout, et l'entraide peut peut se rallonger à la nature, bien entendu, et elle doit être rallongée à la nature, sinon elle ne va pas dans le sens de la survie du groupe, dans le sens du suicide commun. Enfin. Donc tout ça, c'est un gros point de la pensée d'Aristote que malheureusement je ne connais pas encore, j'ai pas lu dessus, mais bon, rien que le terme pensée, vertu, ou plutôt action universellement préférable, eh bien c'est vraiment la morale, quoi. D'ailleurs, Aristote est très près de la pensée religieuse, d'ailleurs. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, etc. Tout ce qu'il faut. Et des gros bisous. Ciao.